Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous irons dans le jardin d'Éden pour aller admirer, contempler, se poser peut-être quelques questions et puis nous donner une idée, pourquoi pas, de ce qui s'y était déroulé. Mais en même temps, je le donne un petit titre là, je dis non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas de la vigne. Ce n'est pas non plus un pommier. Alors ce serait quel arbre alors? Eh bien, on va découvrir. Vous voyez sur les peintures qui représentent cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, on voit entre autres de la vigne, on voit les pommiers, on voit du citronnier, on voit également arbre dattier, etc. Oui, la Bible ne dit rien, mais laisse, il me semble, un indice. On peut lire ensemble quelques versets des chapitres 2 et 3 du livre de Genèse. Je veux lire à partir du verset 8 du chapitre 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous en mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles d'un arbre, ils se mirent des ceintures. Cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors, à votre avis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal serait-il un pommier ou un figuier? Voilà. Eh bien, donc, je pense également que c'est le figuier, puisque ce sont ces feuilles qui lui permettent rapidement, en tout cas dans leur cas, de se couvrir. Eh bien, regardez, je me suis même permis de faire un sous-vêtement pour nos amis.
Ah là là. Oui, bon, vous allez comprendre. Hein. Eh bien, donc pour Ada, là, je lui fais une ceinture excellente. Alors pour ma chère, eh bien, vous voyez, ce qui est en bas là, c'est pareil pour elle aussi. Hein, et puis pour elle, je mettrai également ça. Eh bien, des gens me disent, mais le figuier, mais ça gratte. Eh bien, ce n'est pas tous les côtés qui grattent. Et même si ça grattait, eh bien, vous savez, quand celui qui rentre dans l'eau là ne craint plus le froid, dit-on, non? Celui qui rentre dans l'eau ne doit pas craindre le froid. Si ça gratte, c'est mieux que de rester nu, de toutes les façons. Voilà, donc pour moi aussi, je pense que c'est cet arbre, c'est le figuier. Eh bien. Mais on ne va pas rejeter non plus ceux qui pensent que c'est un pommier. Ceux qui pensent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un pommier le font. Parce que le mot mal est le mot connaissant de l'arbre du bien et du mal. Donc le mal là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceux qui pensent que c'est un pommier, c'est parce que le mot mal en latin, le mot là même, mal en latin signifie malum, c'est le pommier. Pommier. Et donc, en latin vulgaire, bien sûr, on dit malum. Et donc, avec un A long, ça veut dire pommier. Et alors que le mal tout court, toujours en latin, ça fait malum. Malum, malum. Et donc, du coup, quand le A est long ou il est court, pour celui qui l'entend mal, c'est mal, quoi. Et donc, c'est pourquoi, entre autres raisons, les gens mettent, alors, l'arbre là, c'est le pommier. C'est le pommier. Mais chacun vraiment est libre de se faire son idée. Alors, dans ce jardin d'Éden, le verset 9 de Genèse 2 nous dit qu'il y a 3 sortes d'arbres. Il y a d'abord des arbres de toute espèce. On peut se poser toute espèce, ça veut dire quoi? Mais je ne vais pas creuser ça. Des arbres de toute espèce. Ensuite, il y a l'arbre de vie. Et enfin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui est bizarre, c'est que les 2 arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, les deux arbres occupent le centre du jardin. Un centre pour 2 types d'arbres. À moins que ces 2 arbres soient le même. Certains commentateurs partagent cet avis car d'ailleurs quand on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit déjà là où il y a le bien c'est la vie, là où il y a le mal c'est la mort. Et donc les gens pensent que ces 2 arbres résumés en quelque sorte, c'est un seul arbre. Et quand Dieu dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'autre, c'est 2 commandements qui se recoupent. Et c'est le choix entre la vie et la mort. C'est le choix entre la bénédiction et la vie. Et pour Adam et Ève, comme pour nous, pour les enfants d'Israël, eh bien, devant tous les choix, l'Éternel dit, je mets devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais toi, en tant qu'enfant, je te dis, choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Et donc, on nous demande de choisir la vie pour vivre. Le choix de l'arbre, vous voyez, n'est pas à la frontière du jardin. Il est au centre. C'est comme s'il est au cœur du jardin. Et je l'avais dit la fois dernière, je dis, les jardins, on en cultive, on plante,
Mais notre cœur également constitue un jardin. Nos familles, nos maisons sont des jardins, mais je veux privilégier le jardin cœur. Et c'est dans notre cœur, effectivement, que nous avons ces deux arbres qui peuvent à la fois nous amener à poser des actes de vie, de bénédiction, de bien, qui peuvent également nous amener à poser les actes de mort. Si la Bible ne précise pas où se trouve en Orient l'Éden, c'est-à-dire le jardin, la tradition semble privilégier un lieu situé géographiquement en Mésopotamie. Et bien, j'ai commencé même par lire d'autres, même le situent en Afrique. Ouais, bon, oui. Toutes les interprétations sont bonnes. Je laisse à chacun de situer où se trouve ce jardin géographiquement, ce qui n'est pas très important pour moi. Par contre, sur le plan spirituel, ce jardin se trouve partout où nous nous trouvons, dans nos maisons, dans nos cœurs. Dieu a créé l'humain libre et capable de prendre des décisions pour choisir entre le bien et le mal. Et vous voyez, quand Adam et Ève ont choisi de désobéir, mais les conséquences sont venues tout de suite. Ils ont perdu le droit de ne plus nourrir des fruits de l'arbre de la vie. Parce que s'ils avaient pris les fruits de cet arbre, ils allaient vivre éternellement. Ils n'allaient jamais connaître la mort. Et pourtant, cet arbre aussi était là. Donc, ils ont perdu. Nous avons perdu ça. En choisissant également de désobéir, nos frères, nos aïeux ont découvert le mensonge aussi du serpent qui leur avait promis qu'ils auraient été égaux à Dieu. Et oui, c'était un mensonge. Ils ont également découvert leur honte. Ah oui, la honte, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient nus l'un à côté de l'autre sans avoir honte. Mais puisqu'ils ont mangé, on se découvre un tas de choses. Ah, je suis moche. Ah, je suis tel. Ah. Eh bien, c'est ça, avec tout le stress que cela peut comporter. Donc, ils ont découvert leur nudité. Et puis, le pire, ils ont voulu se cacher. Ah, ils ne veulent plus que Dieu les voie. Eh bien, ils veulent se séparer eux-mêmes à vie de leur Créateur, etc., etc. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est comme un père qui tend toujours les mains vers ses enfants pour les sorties d'affaires. Avant même d'envoyer Jésus-Christ, certes, il les a sortis du jardin, mais ils ne sont pas sortis avec ces couverts que j'ai confessionnés. Hein. On leur a donné, voilà, de plus résistants. Et Dieu, enfin, a envoyé son Fils Jésus-Christ, ce nouvel arbre de vie, cette nouvelle source de salut et de vie éternelle pour toute l'humanité. Et c'est une grâce. Et pour Dieu, grâce pour nous, et pour Dieu, on peut dire quel amour. Alors l'arbre qui devait nous amener à la mort, et mort éternelle, Jésus-Christ est venu nous en sortir. Mais n'oublions pas que Satan, ce serpent trompeur, comme un lion, rôde toujours autour de nous. Et il cherche qui dévorer. Il cherche qui tromper. Alors résistons-lui. Résistons-lui en pensée. Résistons-lui en parole. Résistons-lui également en acte. Oui, dans le jardin d'Éden, encore aujourd'hui, Dieu met devant nous la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et comme un père, il nous dit, choisissez la vie. Amen.